Il y a près de 2 ans, j'ai eu l'occasion de passer un entretien chez Netflix pour un poste de senior data engineer. Déjà c'était cool parce que c'était Netflix, mais c'était encore plus cool parce que l'offre était à 500 000 $. Bref, full package, 500 000 $. Et ouais, j'y croyais pas non plus, et je pense que vous aussi vous n'y croyez pas. Pourtant c'est la vérité. Et aujourd'hui on est là justement pour parler des salaires en data science, que ce soit en data engineer, data scientist ou data analyst. Je vous explique tout dans cette vidéo, mais avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander 4 choses comme d'habitude. Je vais vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont venir justement dans les semaines à venir. Et le 4e point, c'est de récupérer le cadeau gratuit qui se trouve juste là, où je vous parle des postes en data science, donc data engineer, data scientist et data analyst, les salaires, les diplômes et les compétences nécessaires pour devenir soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Bref, allez le prendre, c'est cadeau. Donc ouais, en tant que data engineer, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup d'entretiens et l'un des entretiens qui m'a le plus décoiffé, c'était pour Netflix. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Mais effectivement, c'était pour un salaire à 500 000 $. Et c'est surprenant parce que je savais même pas que c'était possible d'avoir des aussi gros chiffres. Mais c'était pour la Californie. Donc les gros salaires, ça vient des États-Unis très souvent. Et c'était pour un poste donc, de senior data engineer. On va dézoomer le spectre américain pour s'intéresser un peu aux différents salaires qu'on a souvent en Europe, au Canada. Je suis au Canada ou aux États-Unis. Et pour voir les tendances suivant en fait le niveau d'expérience. Et pour faire cette petite recherche, moi je me suis basé sur différentes sources. Donc ma première source, c'est le sondage Stack Overflow. Je pense que pas mal de devs le connaissent. Donc c'est un sondage qui paraît tous les ans et qui en fait parle des différentes tendances dans le monde de l'informatique. Et surtout ça parle aussi des salaires. Donc ça c'était ma première source. Ma deuxième source, c'est LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur les salaires. Et c'est intéressant parce que vous trouvez cette information par poste, par degré d'expérience et par pays. Donc ça c'est super intéressant pour faire ces petites recherches, pour se comparer finalement, pour savoir si notre salaire est le bon ou si on change de poste pour savoir si on est dans les bonnes ordres de grandeur. Donc ça c'était ma deuxième source. Ma troisième source c'est Glassdoor. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Glassdoor, mais pour le resituer, c'est un site qui agrège de très nombreux témoignages anonymes et ça classé par entreprise. Donc globalement, vous y trouverez sur Glassdoor des avis sur l'entreprise, comment se déroulent les entretiens, les salaires et aussi les avantages qu'on appelle en anglais perks. Donc ça c'était pour ma troisième source. Ma quatrième source c'est Blind. Je pense que pas grand monde connaît Blind dans le monde francophone, mais c'est une application en fait disponible donc sur téléphone qui permet aux développeurs dans le monde, mais très souvent des développeurs anglophones qui habitent dans des zones on va dire très hype de la tech, donc la Californie, Londres, ou par exemple je pense un peu en Asie aussi ça doit être présent. Ça regroupe plusieurs forums de discussion, un peu comme Reddit que je vous parlerai juste après. Donc ça regroupe plusieurs forums de discussion où vous pouvez parler de différents thèmes. Vous pouvez trouver des thèmes sur comment préparer ses entretiens, comment négocier son salaire, les salaires de l'industrie, tech, etc., etc., etc. Donc tout ça c'est sur l'application Blind, c'est disponible sur téléphone, donc Android, iPhone. Donc ça c'était ma quatrième source. Et ma cinquième source concernant les salaires en data science, c'est Reddit. Alors là, je vais parler surtout des data engineers, mais sur le forum, donc sur le Reddit, le subreddit data engineer, vous trouverez tous les trimestres des gens qui postent leur salaire dans l'idée de se faire un peu une vision de ce qu'on peut gagner en tant que data engineer. Et surtout le data engineering à la cote en ce moment. Donc ouais, il y a un certain nombre de témoignages sur ce lien Reddit. Puis je vous le mets en description, ça va vous permettre justement de savoir ce que vous valez. Donc c'est en anglais, puis ça concerne souvent les pays anglophones comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, puis il y a quelques témoignages d'Allemagne, mais globalement c'est anglophone. Donc même si c'est anglophone, ça vaut quand même le coup de savoir ce qu'on vaut en tant que data engineer. Donc je vous laisse toutes ces informations en lien en description. Donc voilà pour mes sources d'informations concernant les salaires. Puis comme je vous ai dit dans mon cadeau gratuit, finalement je résume tout ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc encore une fois, il est disponible, allez le prendre si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo. Et maintenant on va passer donc au salaire à proprement parler. Donc avant de commencer par les data engineers, je vais faire juste un petit disclaimer. Il est toujours difficile d'évaluer le salaire exact par poste, que ce soit data engineer, data scientist ou data analyst. Ceci dit, j'ai essayé de résumer donc dans cette vidéo un peu ce que vous pourriez gagner.
mais c'est très dépendant de beaucoup de choses, comme votre diplôme, votre zone géographique, vos compétences techniques ou votre expérience. Il y a d'autres éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, qui joue aussi, comme le nombre de candidats disponibles dans votre ville et aussi le budget de recrutement. Tous ces éléments, donc c'est surtout ces deux derniers éléments, vous n'avez pas le contrôle. Et donc ça peut faire varier grandement votre salaire. Donc on va commencer par les data engineers. Et finalement un data engineer, comme je le dis souvent, c'est quelqu'un qui va transformer la donnée en information avec des data pipelines. Et pour ça, un développeur junior data engineer en France gagnera entre 31 000 € et 40 000 €. Donc ça, c'est pour un développeur junior. Un développeur confirmé, donc généralement confirmé, c'est autour de 5 ans d'expérience. Il pourra demander autour de 40 000 € jusqu'à 55 000 €. Donc ça dépend, comme je l'ai dit, de votre expérience, de vos technologies, etc., etc. Les profils plus expérimentés, eux, en France, peuvent gagner entre 55 000 € et 90 000 € sur certaines entreprises que j'ai vues de la tech en France. Donc là, on était en France, on va passer au Canada. Et au Canada, un data engineer junior peut espérer entre 65 000 et 75 000 $. Donc ça, c'est pour un développeur junior. Un développeur confirmé, lui, pourra espérer entre 75 000 et 95 000 $ canadiens. Et pour un expérimenté, il pourra demander entre 95 000 $ et 130, 140, 150 000 $ s'il négocie bien. Et ça, évidemment, en fonction de l'entreprise. Et aux États-Unis, les salaires, dépendamment de la zone géographique où vous allez être, Californie, New York, Texas, qui sont des coins chauds de la tech, vous pouvez facilement atteindre minimum en tant que junior et entre 65 et 80 000 $, voire 100 000 si vous êtes sur des postes chez Facebook ou Google. Sur du confirmé, on est autour de 150 000 $. Même si j'ai vu des chiffres à 69 000 $, mais ça me paraît un peu bas pour un confirmé en data engineer. Mais encore une fois, c'est toujours un peu difficile de savoir ce qu'il en est. Expérimenter honnêtement aux US très facilement 250 000 $ en tant que data engineer, voire plus. Que chez Netflix, c'est 500 000 $, full package. Donc encore une fois, il y a des gros salaires là-bas. Mais juste petit disclaimer par rapport au salaire américain, mais ça va être le cas aussi pour les data scientists et data analysts. Les salaires sont divisés en différentes parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi comment on est payé aux États-Unis, comment les Américains sont payés, surtout dans les grosses entreprises de la tech, qui est assez différent. Donc voilà. C'est des chiffres à connaître, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on vaut aux États-Unis si on est intéressé d'y aller. Donc ça, c'était pour les data engineers. Donc là, on a vu à peu près 3 pays où les data engineers sont quand même assez bien payés. Puis généralement, les postes de data engineer sont très bien payés parce que c'est quand même très difficile de devenir data engineer. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur pourquoi c'est difficile de devenir data engineer. J'ai reçu des questions en me disant c'est quand même difficile, je m'y retrouve pas, comment devenir data engineer. Je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Donc maintenant, on va passer au data scientist. Donc un data scientist junior peut espérer gagner entre 30 000 et 45 000 €. C'est vraiment bien pour un junior, même si ça fait quand même un gros range en termes de salaire, mais ça dépend de vous, ça dépend de votre diplôme, ça dépend de ce que vous maîtrisez déjà en tant que junior, et ça dépend bien sûr de l'entreprise. Les confirmés, eux, de ce que j'ai trouvé, gagnent entre 40 et 60 000 €, ce qui est un bon salaire, et quelqu'un d'expérimenté gagnera entre 55 000 et 90 000 € pour un data scientist expérimenté. Et ça en France. Maintenant, on va passer au Canada, où au Canada, j'ai trouvé des salaires pour un data scientist d'entre 50 000 $ et 90 000 $ canadiens. Et ça pour un junior. Pour un confirmé, on est autour des 65 000 $ canadiens jusqu'à 125 000 $ canadiens. Et pour un expérimenté, on peut même aller jusqu'à 130 140 000 $ canadiens pour un data scientist expérimenté. Et ça au Canada. Et je vais pas parler des États-Unis parce que finalement, on est sur le même ordre de salaire que les data engineers. Vous avez probablement constaté qu'entre les data scientists et les data engineers, finalement les salaires sont relativement proches. Finalement, c'est très bien payé. Donc maintenant, on va passer aux data analystes. Donc en France, pour un data analyst, on est entre 31 000 et 44 000 € pour un junior, pour un data analyst junior. Ensuite, pour un data analyst confirmé, on est entre 38 000 et 50 000 €. Et pour quelqu'un d'expérimenté, ça peut aller jusqu'à 80 000 €. Maintenant, autour du Canada, où au Canada, j'ai trouvé des salaires assez larges, c'est-à-dire on est entre du
40 000 et du 80 000 $. Mais bon, là, je vous dirais, faites vos recherches pour savoir ce que vous valez. Ça me paraît très bas pour ce type de poste, 40 000 $. Ensuite, confirmé, on passe autour de 80 000 $ pour un data analyst confirmé. Et pour quelqu'un d'expérimenté, on sera entre 80 000 et 100, voire un peu plus de 100 000 $ par an pour le Canada. Et encore une fois, je ne vais pas parler des États-Unis parce que j'en ai parlé précédemment pour les data engineers. Vous voyez le parallèle, les salaires sont élevés, mais ça dépend de où vous habitez et de vos compétences. Donc pour finir, vous voyez qu'avec ces chiffres, ça peut faire rêver parce que les salaires sont assez élevés. Mais ne prenez pas un poste juste parce qu'il est bien payé. Ne faites pas data engineer ou data scientist parce que c'est bien payé. Parce que sinon, vous allez le regretter. Ça reste quand même des métiers qui évoluent beaucoup et très vite. Et c'est souvent pour ça que c'est très bien payé. C'est qu'en fait, ça demande beaucoup de travail. Et si jamais vous êtes data engineer, data analyst ou data scientist, privilégiez le fit avec l'équipe, les projets par exemple, ou les possibilités d'évolution. Et pas juste le salaire ou le titre du poste. Parce que finalement, le salaire ne reste qu'un numéro. Et aussi, dernier élément, renseignez-vous concernant l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Parce qu'il se peut que si vous êtes bien payé, vous allez avoir plein de responsabilités, donc beaucoup de travail, donc beaucoup d'heures de travail, donc c'est peut-être pas le meilleur calcul à faire. Et voilà, on a fait le tour des salaires en data science. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations de ce qui était possible de gagner en data science. Je vous ai mis tout ça en format papier pour que vous puissiez le garder précieusement. Bref, sur ce, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Willis pour Data from Scratch.